2 Timothée, Timothée chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Souffre avec moi. Souffre avec moi. C'est parmi les passages bibliques qui me dérangeaient dans ma vie. Et j'évitais de prêcher ce passage biblique. J'avais peur de le dire parce que je ne veux pas souffrir avec Dieu. Non. Je veux être heureux avec Dieu. Je veux être joyeux avec Dieu. Je veux réussir ma vie avec Dieu. Je veux à la fin de ma vie que je me regarde et que je dise, je n'avais pas fait un mauvais choix. J'ai servi le bon Dieu. Et Dieu m'a dit, Moïse, tu n'avais pas compris. Souffre avec moi ne veut pas dire ça sera la misère. Souffre avec moi ne veut pas dire qu'avec moi, Dieu, tu seras dans la disette. Souffre avec moi ne veut pas dire avec moi, Dieu, tu seras toujours persécuté sans repos. Lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, souffre avec moi, j'aimerais que tu remplaces souffrir par un sacrifice. Fais de sacrifice. Fais de sacrifice. Fais de sacrifice. Il y aura des choses dans la vie, des endroits où tu voudras aller parce que ton cœur t'appelle, mais Dieu t'appelle ailleurs. Sacrifice. Il y aura des moments où tu auras vraiment envie de dormir, mais tu entends dans ton cœur Dieu qui te dit, c'est la saison de ton bonheur, c'est la saison de ta victoire. Ne dors pas. Sacrifie-toi avec moi. La vie avec Dieu est une vie de sacrifice. De sacrifice, mais pas pour rien. Mais l'apôtre Paul dit, mon fils, sacrifie-toi avec moi. Pourquoi? Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et le verset 4 dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse pour des affaires de la vie. Ça aussi je ne comprenais pas. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, est-ce que ça veut dire le militaire ne se fait pas de soucis pour son fils? Non, il se fait de soucis pour ses enfants. Il pense aux études de ses enfants. Il pense à sa femme. L'apôtre Paul veut dire, il n'est pas de soldat. Un bon soldat ne doit pas tout le temps regarder à ce qui n'a aucun lien avec sa mission. Moi, je suis pasteur. Il y a des gens qui viennent me voir. Moïse, tu sais, j'étais avec tel pasteur qui a parlé en mal de toi. Moïse, tu sais, j'étais avec tel politicien qui a dit. Oh, mais ça, ce sont deux choses que j'entends tous les jours. Moïse, tu sais, tu as des gens que tu connais. Mais regarde, il y a ceci. J'ai décidé de garder mes yeux fixés sur ma mission. Est-ce que
dans ma mission, il est prévu que je combatte quelqu'un pour que je sois élevé. Non. Ça, c'est pas mon chemin. Mon cœur bat pour ce qui provoquera mon élévation. Mon cœur bat pour ce qui provoquera ma distinction. Nous finissons ce programme de prière. Ce grand thème Caleb. Écoute-moi. Voilà comment tu dois marcher. Choisis tes priorités. Vis pour des choses qui apporteront quelque chose en plus sur le chemin de ta destinée. Tout ne peut pas t'intéresser. J'ai encore dit, tout ne doit pas t'intéresser. Intéresse-toi à ce qui va te distinguer. Les restes de choses qui ne concernent pas ta destinée. Et l'habitude de dire comme moi, Seigneur, je remets tout entre tes mains. L'Éternel s'en occupera. Ne cours pas vers tout. Ne cours plus vers tout dans ta vie. Tu t'embarrasses pourquoi? Tu veux plaire à qui? Tu veux ressembler à qui? Tu veux être comme qui? Tu ne réussiras pas si tu cherches à plaire aux hommes. Les hommes doivent trouver leur joie dans ta vie qui plaît à Dieu. Si ça ne plaît pas à Dieu, mais ça plaît à l'homme, c'est-à-dire je suis dans l'erreur. Il y en a qui viennent à l'église, qui viennent m'écouter tous les jours, mais tu t'inquiètes pour tant de choses qui ne sont même pas des choses liées à ta destinée. De choses liées à ta réussite. Si Dieu t'a dit prie, prie. Dieu t'a dit jeûne, jeûne. Dieu t'a dit abandonne telle personne ou telle chose, abandonne-le. Ta réussite, c'est quand tu chercheras à plaire à Dieu. La marche avec Dieu, il y aura des moments où il faut des sacrifices. Comme maintenant là. Mais où que tu ailles, quoi que tu fasses, retiens ce que je dis. Quand tu marches avec Dieu, la vie avec Dieu est une vie qui demandera parfois de sacrifices. Des moments de prière, des moments où tu t'éloignes de ce que tu aimes pour atteindre les objectifs. Le soldat, c'est la mission. Dis avec moi, le soldat, c'est la mission. Le soldat, c'est la mission. Tu n'es pas venu sur terre dans cette famille par hasard, tu es venu pour une mission. Est-ce que tu m'entends? Tu es venu avec une mission. Et cette mission, c'est les rêves que tu as. C'est que Dieu t'avait dit. Quand tu étais seul, c'est que Dieu t'avait révélé. Tu es venu pour ça. Et sache-le, pour que tu accomplisses cette mission, ça te demandera de moments comme ça, de sacrifice. Tu auras mal au dos parce que tu n'as pas dormi. La mission demande des sacrifices. Retiens ça cette nuit. La mission exige de sacrifices. Dis à quelqu'un, la mission exige des sacrifices. La mission exige des sacrifices. La mission
exige des sacrifices. Ne dis pas, je suis jeune. Non. Non. Tu dois être béni avant l'âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être béni avant l'âge. Avant l'âge. C'est comme ça que ta bénédiction doit arriver. C'est le moment où tu dois te sacrifier. T'es donné dans une vie de prière. Marche bien avec Dieu. Fais ce qui est utile pour toi. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. L'homme ne changera pas ta vie, c'est Dieu qui change ta vie. Quand tu sortiras d'ici, tu dois t'examiner. Te poser une question. Qu'est-ce qui est utile pour moi? Tu vois? Qu'est-ce qui est utile pour que mon mariage soit une réussite? Qu'est-ce qui est utile pour que mon ministère soit distingué? Commence à enlever ce qui n'est pas important pour ta destinée. Des personnes qui te visitent, après tu ressens une lourdeur, commence à éloigner toutes ces personnes de ta vie. Tu n'as plus le temps. C'est maintenant que ta réussite doit commencer. C'est maintenant que ta gloire doit commencer. C'est maintenant que ton bonheur doit commencer. Les soldats ne doivent pas regarder à n'importe quoi. Tu es tellement agité. Tu veux tout réparer. Tu mets ton nez dans tout. Tu t'intéresses à tout. L'histoire de tout le monde t'intéresse. Il existe des choses que tu ne dois pas connaître pour le bien de ton âme. Est-ce que tu m'entends? Il y a des choses que tu dois refuser de savoir pour le bien de ton âme. Tu ne dois pas t'inquiéter pour tout dans la vie. C'est que tu ne sais pas contrôler, c'est Dieu qui contrôle.